Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo, ce deuxième petit atelier flash pour vous aider à aller questionner et trouver les bonnes réponses à l'intérieur de vous, logées dans votre inconscient et dans la part de vous qui sait, d'accord? Alors, on a vu dans la vidéo précédente comment aller ressentir via notre corps le oui et le non, donc le test musculaire en gros. Donc vous avez pu vous entraîner au test musculaire, trouver votre propre convention. Vous savez aussi comment vous calibrer comme il faut pour ne pas être en inversion, pas avoir des réponses biaisées. Et vous êtes maintenant familier avec le oui et le non. Il y a, une fois que vous avez cette maîtrise-là, il peut y avoir un piège qui est lié à la façon de poser la question. Je prends un exemple. Si je questionne, j'ai un rendez-vous galant qui se présente, est-ce qu'il est bon pour moi d'aller à ce rendez-vous? Je vais faire mon test musculaire, ça me dit oui, génial, j'y vais. 6 mois après, je me rends compte que la personne a un côté manipulatoire, pas du tout agréable pour moi, quoi. Et là, je vais me questionner, je vais dire, mais attends, le test musculaire m'a dit que c'était bon, c'est quoi le beans, quoi? Et en fait, peut-être que oui, c'était bon pour moi d'aller vivre cette expérience pour m'affranchir d'une autorité ou vivre l'expérience de rejet, peu importe, c'était bon pour l'incarnation de mon âme de passer par cette épreuve. Bon, mais c'est pas tout à fait ce que j'avais demandé. Moi, je voulais quelque chose de sympa, fluide et vraiment positif. Et donc ça, il faut que vous l'intégriez à votre question. D'accord? Donc, avant de poser votre question, posez votre contexte. Dans la perspective, avec l'intention de vivre une relation amoureuse qui soit fluide, saine, qui m'apporte de la joie au quotidien, est-il dans mon intérêt d'accepter ce rendez-vous et d'aller voir plus loin avec cette personne? D'accord? Autre exemple, pour un job, donc dans la mesure où je veux faire l'expérience d'une vie professionnelle épanouissante, qui m'apporte de la joie au quotidien, qui m'apporte aussi bien au niveau pro que perso, est-il dans mon intérêt de donner suite à cette proposition de boulot? Vous voyez un peu le principe, vraiment poser l'intention dans quelle mesure, enfin, quelle est l'expérience que je veux vivre avec la situation à venir. D'accord? Un autre cas de figure, on fait notre test musculaire tout bien, on a enlevé nos inversions, on est hydraté, on a fait notre nœud de cook, confère la vidéo 1, et on n'a pas de réponse. On n'a ni oui ni non, ça dit oui, non. Alors, soit la question est mal posée, donc tentez de poser votre question différemment, d'accord? Je vous encourage d'ailleurs, même quand vous avez un vrai oui ou un vrai non, à chercher la validation en reposant la question différemment pour bien voir si tout coïncide. Mais parfois, on a ni oui ni non ou pas de réponse, ou oui et non. Et là, c'est qu'on n'a parfois pas accès, on n'a pas à avoir accès à la réponse parce qu'il y a des expériences de vie qu'on a à faire ou des infos qu'on n'a pas forcément à avoir. Je prends l'exemple de personnes que j'accompagne, alors puisqu'on traite les traumas ensemble, ça peut être une partie du travail, et certaines personnes vont me dire je sens qu'il y a eu un abus sexuel dans mon enfance, c'est à moitié inconscient, j'ai besoin d'avoir la réponse, de savoir qui c'était, et parfois ça ne me donne pas de réponse parce qu'il n'est pas dans l'intérêt de la personne d'avoir cette info, du moins à cet instant-là. D'accord? Donc parfois l'énergie est bien faite et ça bloque dans notre intérêt. Donc là, pour le coup, il faut accepter, et soit l'absence de réponse est une réponse en tant que telle. Voilà. Et enfin, un autre biais, c'est qu'il est très difficile d'avoir les réponses qui nous concernent parce qu'on est biaisé par la réponse qu'on attend, par notre mental, enfin tout plein d'éléments. Et donc, moi en tout cas, ce que je fais quand je vois que que je suis trop impliquée, je demande à une personne de faire le test sur moi.
bon, vous, facile, vous transmettez les vidéos du test musculaire et du bon questionnement à des personnes de votre entourage, vous les laissez s'entraîner et puis vous vous en servez comme binôme pour vous tester entre vous quand la question est trop subjective. Voilà. Enfin, pour finir, gardez en tête que le test musculaire ne doit pas faire religion dans votre vie. Une fois que vous l'aurez maîtrisé, que vous aurez votre oui et votre non, que vous saurez bien poser votre question, c'est super facile et enfin, moi je m'en sers au quotidien sur plein d'aspects divers et variés de ma vie. Mais il faut vraiment le garder comme un éclairage supplémentaire et pas en faire, pas lui donner non plus trop de poids dans les prises de décision. On critique souvent le mental, mais le mental est souvent rempli de bons raisonnements valables. Notre entourage aussi, notre intuition. Vraiment prenez l'ensemble des informations dont vous disposez pour faire vos choix et vos décisions. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite un bon entraînement. N'hésitez pas à trouver un binôme pour tester mutuellement les questions qui vous sont trop impliquantes. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.